Ce matin, Julia Livage va vous parler d'une pièce de théâtre qui est reconnue d'utilité publique. C'est assez rare pour le préciser. Pourquoi? C'est une pièce de théâtre qui s'intéresse à un problème d'actualité qui est la radicalisation. Alors peut-on faire une pièce de théâtre? Peut-on rigoler à propos de la radicalisation? Je pose la question à Julia. On peut, oui, c'est tout à fait possible. C'est assez étonnant. C'est une pièce atypique, hein. Elle est singulière. C'est aussi pour ça qu'elle se trouve dans la chronique insolite. La pièce s'appelle Djihad et comme son nom ne l'indique pas, c'est une pièce drôle et à voir absolument. Alors c'est vraiment une tragicomédie, une épopée absurde, l'épopée de 3 Bruxellois qui partent faire la guerre en Syrie. Alors c'est vraiment 3 pieds nickelés récupérés par des fanatiques au départ. Ils s'appellent Ismaël, Ben et Reda. Ils doivent, avant de partir, en tout cas nous on va les retrouver de l'aéroport jusqu'à la Syrie et pendant tout ce voyage-là, ils doivent aussi lutter contre leurs propres passions qui ne sont pas du tout djihadistes. Alors il y en a un qui est dessinateur caricaturiste, il y en a un autre qui noie son chagrin d'amour dans l'alcool et le 3e est un fan refoulé d'Elvis et il adore la musique américaine et tout ça. Donc a priori, pas les bons ingrédients Voilà, pour partir donc on va faire les le djihad. suivre dans leur épopée, en même temps on va suivre leur histoire, on va faire la connaissance de ces personnages, c'est évidemment très drôle, et puis plus la pièce avance, évidemment plus on est confronté à de l'émotion, à une certaine gravité, et du coup c'est un ascenseur émotionnel assez étonnant cette pièce de théâtre. Alors elle a été jouée au départ en Belgique, 80 000 spectateurs, aujourd'hui elle est jouée en France, dans toute l'Europe et dans le monde entier, c'est-à-dire qu'elle a été jouée à Montréal, elle a été reprise en japonais et en italien. Et vraiment, vous le disiez, pièce d'utilité publique. Je vous laisse découvrir le beau projet de ces Bruxellois en images. Le Coran ne parle que d'amour, mon frère. Pas de guerre, pas de sang, pas de paradis pour les meurtriers des hommes, des femmes et des enfants. Ouais, mon frère, le Coran ne parle que d'amour. Ça raconte l'histoire de 3 gars, donc 3 pieds nickelés en fait, 3 bras cassés, qui décident de partir en Syrie pour tuer du mécréant. Le mécréant, il ressemble à quoi? Parce que dans Call of Duty, l'ennemi ressemble plus à nous, en fait. Hein? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont de vous, ces 3 personnages? C'est 3 morceaux en fait. Ouais. Le rapport à l'antisémitisme, j'ai connu cette manière de vous faire détester les gens parce qu'ils sont juifs. J'ai vu que son vrai nom, c'était pas Elvis Presley, mais Elvis Aaron Presley. Ah, c'est un prénom de juif. Ah, c'est vrai ça. Elvis, t'es un juif. Et moi, pendant tout ce temps, j'étais fan d'un juif. Merde. Puis l'interdiction de conneries, comme le dessin, comme la chanson, cette espèce de dogme qui vous écrase sans même vous donner de réponse, j'ai connu. En maternelle, hein, je m'amusais à reproduire les visages de mes camarades de classe. C'était mon truc à moi, le dessin, ouais. C'est peut-être beau, mais dommage que tous les dessinateurs finissent en enfer. Quoi, même le gars qui a dessiné Bob l'éponge. Je dis que c'est une hydre à 2 têtes. Alors il y a une tête, c'est le problème sociétal, donc ghetto, on le connaît, immigration, etc. Une génération qu'on a perdue, dont on n'a pas qu'ils n'ont pas les souffert. mêmes chances. On le sait exactement. Et dire le contraire serait mentir. Bien sûr. Mais la deuxième tête de l'hydre, ce sont les pressions que les communautés avec un S musulmane exercent sur leurs propres membres. T'as quand même pas fait ça, non? Oui. Non, t'as pas fait ça. T'as mangé du porc. À force de dire que vous êtes une mécréante et moi que je suis sur le droit chemin, toutes ces choses-là, ce ne sont pas des idées criminelles au départ, mais c'est la base de la haine. Qu'on arrête de considérer la discrimination comme une autoroute à une seule voie, en fait. C'est 2 voies. Ah ouais, t'es un arabe, t'appelles Michel, hein? Ben oui. Quand la mère de Reda lui dit Valérie, c'est juste pour t'amuser, c'est du racisme éhonté. Je voulais plus vivre sans Valérie. Pourquoi continuer à vivre sans la femme que tu aimes? Le seul endroit où je me sentais bien, où j'étais apaisé, mais vraiment en paix avec moi-même, c'était quand j'étais dans une mosquée. Un Dieu grand, toi aussi, t'a accueilli. Eh ben, c'est à ce moment-là, ouais, c'est à ce moment-là bien précis, que j'ai compris que je devais vouer ma vie à aider nos frères et sœurs musulmans qui souffrent tous les jours. J'avais d'abord vu une photo d'un mec qui était avec moi en classe, avec une calache en Syrie. Donc je me dis, qu'est-ce qui fait qu'un mec qui a fait les 400 coups avec moi, qu'est-ce qui fait qu'il décide lui de partir en Syrie et qu'est-ce qui m'a sauvé dans l'absolu? Un prof qui, en dehors de ses heures, vous emmène au théâtre. On est censé détourner. Parce qu'il a vu en vous quelque chose que vous-même n'aviez pas vu. Un facteur rencontre. Un facteur rencontre, Et ouais. d'où l'importance pour vous de jouer autant auprès des scolaires. Ouais. Mon premier combat, moi, c'est l'accès à la culture pour tous. Ah, pourquoi il gueule, le monsieur? La culture, pour moi, c'est le dernier rempart avant l'obscurantisme. Le mec qui dit que si on écoute de la musique, on va être transformé en singe et en porc, et qu'on va être brûlé par nos doigts de pied. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la pièce maintenant? Qu'elle ne sert plus à rien. Que d'ici quelques mois, elle ne sert plus à rien d'autre qu'à rire d'un truc qui n'existe plus.
Tu vois, quand toute cette merde sera finie et qu'on va rentrer chez nous, je vais aller lire le Coran pour voir ce qu'il y a vraiment écrit dedans, tiens. C'est génial, ça. Ouais, je te jure, je vais le faire, Reda, je vais le faire. Ouais. Ouais, je vais le faire. Et dis, tu veux bien regarder dedans si je peux épouser Valérie? Voilà, ça s'appelle Djihad, c'est à Paris et en tournée dans toute la France et on retrouve les dates. Les dates sur le site internet. Sur le site internet. Ça joue dans toute la France et dans le 9e arrondissement à Paris. Allez-y. Merci, on fait un petit tour et